tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans ce beau soleil, moi ça ne peut qu'aller bien, sauf que j'étais extrêmement à la ramasse ce matin. Donc comme vous voyez, je suis complètement échevelée, etc. Mais j'ai pas oublié mon tricot. J'ai mis le petit pull de Noël puisque c'est mon dernier jour de travail en présentiel avant Noël. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de beaucoup tricoter malgré le fait que j'ai pris mon tricot parce que je crois que comment vous expliquer qui c'est ce monsieur? Un monsieur très gentil qui travaille dans l'entreprise, qui est genre au-dessus de nous, mais en ce moment il y a des restructurations dans l'entreprise. Moi j'ai pas trop bien compris qui faisait quoi, je continue à faire mon travail personnel. Il est venu nous voir hier, il nous a dit on mange ensemble demain, genre petit repas de Noël et tout. Donc bon, je prendrai mon tricot, mais il m'a déjà vu tricoter dans l'ascenseur et tout, parce que chaque minute compte. Donc oui, quand je suis dans l'ascenseur pour arriver au bureau, etc., je peux pas regarder mes mails ou j'en sais rien sur mon téléphone, puisque de toute façon il n'y a pas de réseau. Je tricote quelques mailles. Donc je le prendrai quand même au cas où. De toute façon, il faut bien que je lui explique, là déjà dans mon service, tout le monde est au courant. Et tout le monde est au courant que je suis dans le rush des cadeaux de Noël. Voilà, j'ai pas fait les calendriers de l'avant, j'ai rien fait. J'aurais bien aimé rentrer chez moi ce midi pour faire tout ça, mais je pense que c'est un peu compromis. Mais bon, c'est pas grave, on fera ce soir en rentrant. Mais du coup, je suis un peu déçue parce que je pense qu'il fera déjà nuit. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'avais pensé à plein de trucs cette nuit, forcément, mais là, du coup, il n'y a plus rien qui me revient. En tout cas, si je n'y pense pas avant, je vous souhaite un excellent week-end, puisque quand vous regarderez ça, il sera très certainement samedi matin. Ah oui, je pense à un truc à vous dire. En général, j'essaye de faire, c'est pas toujours le cas, mais j'essaye de m'arranger pour que mes vlogs sortent à 6h le matin. Alors bien évidemment, vous vous doutez que je ne suis absolument pas réveillée, mais qu'en gros, si on les a tous chargés et tout sur YouTube, on peut les planifier. Et genre on met une heure de sortie et je trouvais que 6h du matin c'était bien parce que souvent vous me dites je te regarde avec mon café et tout. Je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui se lèvent tôt. Voilà, je suis très empathique avec vous. Je comprends, mais voilà, je suis pas vraiment un membre de ce club. Mais du coup je trouve que c'est, quitte à choisir une heure, autant choisir une heure si ça vous plaît. Mais du coup là, je voulais vous dire que comme je vais partir chez mes grands-parents samedi, eh bien je sais pas si je vais pouvoir faire toujours à 6h du matin. Il y a des probabilités que les vlogs ils sortent genre un peu à des heures improbables, à la fin de la journée, des trucs comme ça, parce que chez mes grands-parents il n'y a pas de wifi. Et donc, charger les trucs sur YouTube et tout, ça prend beaucoup de connexion. Donc moi, c'est pas grave parce que j'ai un forfait un peu illimité 5G, etc. Mais c'est vraiment le milieu de la campagne. Donc même la 5G, c'est un truc un peu au ralenti. Du coup, je voulais vous informer que voilà, si vous voyez pas, parce que je sais qu'après, on a tendance à s'inquiéter quand on a une petite routine et qu'elle change, il ne me sera très probablement rien arrivé. Et que c'est juste parce que en fait voilà, si je mets des trucs à charger même toute la nuit, il se peut que le matin ce soit pas encore chargé. Voilà, donc là j'y pense, donc je vous le dis, j'ai trop hâte d'ouvrir mes calendriers de l'avant. Je vais pas pouvoir tenir, je vais pas pouvoir être concentrée là dans mon travail parce que aujourd'hui encore, j'ai 2 enveloppes à ouvrir de mon calendrier Outlander. Hier soir, je suis rentrée trop tard pour m'y mettre. Donc le 19, qui est Brianna. Brianna est la fille de Jamie et Claire. Et elle est élevée par Frank jusqu'à son âge adulte. Et celle du 20, Leor, qui est le nom du château des Mackenzie. Voilà, alors donc, voici la couleur Brianna. Donc, on avait déjà vu hier un peu de orange apparaître. Là, il y en a encore.
avec des touches plus foncées. Voilà. Et celle-là, elle est un peu plus foncée. Alors ça apparaît un peu gris à la caméra, mais en réalité c'est plutôt un peu marron. Voilà, ce sont des couleurs assez chaudes. Et si je les mets à côté des précédentes, voilà ce que nous avons. Donc 19 et 20. Donc le 19 sera celle-ci apparaîtra dans le châle. Voilà. Alors finalement, le monsieur qui devait nous inviter à déjeuner n'est jamais venu. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Il n'était pas au bureau aujourd'hui, ma foi. C'est pas bien grave. J'espère que vous pensez pas que genre je me plains. Enfin, en vrai, je me plains un peu. Genre, oui, il faut que j'aille à cette soirée. Oui, on m'invite à déjeuner, je peux pas tricoter et tout. Mais en fait, c'est parce que là, je suis vraiment genre, faut que je tricote. Bon, déjà, en règle générale, moi, la nourriture, etc., les restaurants, les trucs gastronomiques, ça me passe complètement au-dessus, puisque j'ai les goûts culinaires, les papilles d'un enfant de 5 ans. Mais d'ailleurs, pas que les goûts culinaires, aussi les goûts de manière générale. Mais ouais, donc déjà, ça m'intéresse pas de fou. Et en plus, je préfère tricoter. Mais en plus, là, j'ai une vraie deadline. Donc, mon tricot, voilà où j'en suis. Ça, je suis sur la pointe. Et celui-là, j'ai terminé les homards. Donc, il me reste que la partie du jacquard des vagues. Et après, un peu de tige et après le reste. Donc, bon, voilà. C'est parti. On va aller retrouver le petit Cupidon. Ça me ravit de pouvoir rentrer chez moi, finalement. Alors, faisons les calendriers. Déjà, on commence par celui de Cupidon. On est au jour 20. Punaise, ça avance tellement vite. C'est pas un très gros paquet. Oui, c'est au calendrier. J'ouvre toujours les paquets avec cube de poumon. Je vais lui en donner un, mais vraiment ça me dépasse. Oh là là. C'est vraiment le pire calendrier. Vous vous souvenez du calendrier de Cupidon l'année dernière? Il n'était pas comme ça. Assis. Assieds-toi. Assis, Kiki. Voilà. Alright. Je vais aller me laver les mains. Ok, passons maintenant aux choses sérieuses. Déjà, vous m'avez demandé hier quels étaient mes échevaux préférés et tout, je pense, du calendrier. Et donc, du coup, je vous les avais pas montrés parce qu'en plus, il faisait nuit. Mais donc, mes préférés du calendrier Bulbe Bizarre, je pense que c'est Aube éternelle. Mais très proche avec Samantha. Voilà. Préféré du calendrier de Stitch & Bee, je pense celui-ci. Non, je pense que c'est lui en fait mon préféré. Je crois que mon préféré c'est lui. Préféré du calendrier Maison Septembre, Érable. Voilà. Alors, faisons le calendrier de Stitch & Bee. Il va falloir que je fasse ma valise ce soir. Il ne faudra pas que j'oublie de prendre toutes les cases qui restent et tout. Mon calendrier de l'après de Bulbe Bizarre, j'ai pas besoin de l'emporter parce que comme je rentre le 25, le 26, je serai là. Il est sous le sapin pour l'instant. Ah, c'est trop beau! Oh, vraiment magnifique! Oh là là! Là, on part dans des jolies choses là. Oh, moi, je pense, je vois trop genre
des mini fades avec certains. Là, ils sont pas trop dans l'ordre et tout, mais des mini fades avec certains coloris, je pense que ça pourrait être trop joli. Oh là là, trop bien. Et ensuite, Pauline Bulbe Bizarre. Le 21, c'est un gros paquet pour votre information. Le 23 aussi. Le 20 c'est un petit paquet. Je pense que c'est des bouchons. Des bouchons, je pense. C'est l'épaisseur et la texture à travers le papier de bouchons. Ils sont roses! C'est des flocons roses. Oh, c'est tellement moi. Reine des neiges, but make it pink. I love it! Ils sont trop bien! Oh là là! Alors, ma mère vous dirait, ce sont des perles, il y a le trou des deux côtés. Et elle aurait raison. Oh là là! Alors, du coup, je pense que je vais quand même laisser mon bouchon Reine des Neiges qui vient de Arcoiris sur cette aiguille-là, parce que ça lui va bien et tout. Mais du coup, je vais mettre sur mon calendrier Stitch & Bee le bouchon. Voilà, parce que sur les chaussettes, je pense qu'ils seront un peu trop gros les trous. Je veux surtout pas prendre le risque que vous allez perdre. Mais j'adore, c'est trop bien. Ah, je suis super contente. Franchement, c'est très 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 chouette. Bon super pioche encore une fois au calendrier. C'est génial. Donc ouais, là, je pense qu'on va faire le repas du midi. On va aller se promener. Et puis on verra le temps qui nous reste après. Là, je crois qu'il commence à faire exprès. Celle-là, c'est ma boîte. Celle-là, c'est pas la mienne. Et là, ça, c'est une blague, ça. En train de tricoter la pointe de ma chaussette pendant la balade de Cupidon. Nous sommes arrivés à l'endroit où il y a du sable. La question, c'est est-ce que Cupidon va se frotter dedans ou pas? Par contre, j'entends un espèce de GSE qui arrive là, donc je vais le rattacher et qui se roulera pas du coup. Alors, vous vouliez voir ma bibliothèque de livres de tricot. Alors, pour être 100% honnête avec vous, il y a des livres qui se sont un peu retrouvés dans ma bibliothèque de livres de tricot par hasard. Et du coup, il n'y a pas que du tricot déjà. Et du coup, il y en a que j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce qu'en fait, je les ai pas trop utilisés. Mais donc, si on regarde purement tricot, déjà, j'ai ce très vieux livre qui m'a été donné par ma grand-mère et qui a genre plein d'onglets en fonction de l'art créatif. Donc là, vous voyez, c'est la broderie, il y a le tricot, enfin, il y a plusieurs trucs. Très honnêtement, je l'ai feuilleté de multiples fois, mais je n'ai jamais rien tricoté à l'intérieur de ce livre. De toute façon, je pense que vous ne le trouveriez pas genre dans le commerce, ce livre-là. Ensuite, j'ai Dogs in Jumpers. C'est des patrons de tricot pour chiens. C'est Chloé qui me l'a offert un Noël, celui-là. J'ai jamais rien tricoté à l'intérieur. En fait, il n'y a pas vraiment des tailles. Du coup, ça veut dire qu'en gros, le patron qu'il y a, par exemple, celui-là, je me suis dit, ça pourrait aller à Cupidon parce que voilà, le chien, il n'est pas trop gros et tout. Mais vous voyez, en gros, c'est les dog measurements du chien qui est là. Voilà, et donc c'est comme ça dans tous les patrons du coup, vous vous doutez bien qu'un chien comme ça, un whippet, c'est pas trop le même gabarit que Cupidon. On pourrait largement faire des ajustements pour que ça lui aille au final, mais du coup je me suis pas trop cassé la tête. J'ai un e-book de Steven West avec des patrons de pulls pour chiens avec plein de tailles et j'aime beaucoup. Mais le livre je vais aussi l'utiliser, c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion. Je me dis qu'avec tous mes restes pour mes pulls à moi, je pourrais carrément faire des pulls assortis à Cupidon. Ensuite, j'ai ce livre-là. C'est un livre qu'on nous a donné à Knitopia. Autant vous dire qu'il ne m'intéresse pas spécialement. Parce que c'est sur comment écrire ses patrons de châles. Après, il y a des châles où c'est plutôt forme étole, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai brièvement feuilleté, mais j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus.
Là, on a l'étage où il y a un peu plus des livres que je connais bien. Par exemple, celui-là, j'ai fait tous les patrons. Et c'est un livre que je recommanderais... Enfin, je sais pas si je le recommanderais à des débutants parce que j'ai tricoté tous les patrons pendant le confinement et je savais déjà genre bien tricoter quand je l'ai fait. Mais comme les projets sont avec de la très grosse laine, et bah c'est rapide à faire. Et moi, quand il y a des débutants qui commencent, je préfère leur conseiller de faire des petits projets. Des projets rapides à faire. Donc ça peut être des très gros projets, mais genre des trucs qui sont terminés rapidement. Après, j'ai Tricot d'été de Morgane Mathieu. J'aime beaucoup les livres de Morgane Mathieu. J'en ai plusieurs, mais ils doivent... je les prête souvent. Donc là, j'ai pas tous mes livres. Il y a des trucs que j'ai prêtés et tout. Mais Tricot d'été, il est sympa. J'ai tricoté plusieurs patrons à l'intérieur. Et je le trouve assez cool. Ensuite, ça, c'est pas vraiment des livres de tricot. Ça, c'est un livre que j'ai acheté de Melissa Lipman, qui était genre un peu l'organisatrice du Knitopia. Si vous savez pas ce que c'est le Knitopia, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je suis là-bas et vous comprendrez et tout. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, c'est plein de différentes torsades, de points texturés, de petits motifs et tout. Et je trouve super cool. Si j'avais envie d'écrire mes patrons, je pense que ce serait une très bonne ressource. Ensuite, j'ai 52 Weeks of Socks volume 2. Je n'ai tricoté aucun des patrons de ce livre. Mais cependant... je trouve qu'il est amélioré par rapport au volume 1. Il y a 3 tailles au lieu de 2. Les explications ont l'air un peu mieux faites et tout, donc j'ai hâte de m'y pencher. Ensuite, j'ai Woolship, je vous en ai parlé récemment, donc je vous en reparle pas. Arctic Knits, cadeau de Noël de Chloé. Je vous en ai parlé aussi récemment, c'est un livre de The Petite Knitter. Et voilà, il y a des super beaux patrons en jacquard, thème arctique et tout. Très bien pour le Canada. Ensuite, on a Knit with Disney. Ça, c'est tous les livres de Tanis Knit. C'est des patrons sur le thème de Disney. Voilà, très cool. Ensuite, j'ai Douceur d'automne. Je trouve qu'il est pas mal. Il serait pas mal pour des débutants un peu avancés, selon moi. Et puis, il est cool parce qu'il y a aussi des recettes, des DIY. C'est un livre un peu d'ambiance. C'est un peu genre l'équivalent du livre de Caro from Woodland d'automne, mais pour les tricoteuses. Je trouve qu'il est sympa. Knitting the National Parks. J'ai fait toute une vidéo sur ce livre. Je ne l'ai pas encore sorti parce que il faut que je retrouve des photos de mon grand-père dans les différents parcs nationaux. Bref, vous allez voir la vidéo. Mais j'ai tricoté aucun des patrons de ce livre. J'ai honte de vous montrer tous ces livres dans lesquels j'ai tricoté aucun patron. Mais ça vient, ça vient. Et j'ai l'intention d'en tricoter l'année en 2025. C'est que des bonnets en fonction. Enfin, c'est des bonnets inspirés des parcs nationaux des États-Unis. Le livre de Tom Daly, je pense que je vous en ai beaucoup parlé pendant le Cal olympique. C'est un tricoteur anglais, plongeur médaillé d'or olympique aux Jeux de Tokyo, médaillé d'argent, et j'avais eu la chance de le voir lors de son épreuve où il s'est fait médailler d'argent à Paris. Il a pris sa retraite maintenant. Il a fait un livre de tricot après les Jeux de Tokyo, avant les Jeux de Paris. J'ai tricoté quelques patrons de ce livre. C'est crochet et tricot. Il est bien pour les débutants, mais il faut savoir, il faut parler anglais. Mais il est très bien pour les débutants, parce qu'il y a des fiches techniques pour expliquer les points et tout. Portuguese Knitting, je l'ai acheté comme souvenir quand je suis allée visiter la boutique de Rosa Pomar. J'ai essayé de le dire avec l'accent portugais. Ma foi, il est intéressant à lire. Il faudra que je me penche un peu plus dessus. Mais je suis pas sûre que les patrons y correspondent bien. Enfin, il y a un patron de chaussettes quand même qui est assez cool. Mais sinon, je suis pas sûre du tout de faire tous les patrons de ce livre-là. Et je pense que je vous en ai présenté pas mal déjà. Je vous fais ça brièvement quand même, parce que si je commence à vous parler de chaque livre un à un, ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai les livres de Vogue Knitting, le normal et le Quick Reference. Et en gros, ça, c'est, je les avais achetés pour je prends toujours, mais je suis une très mauvaise élève, des cours avec la guilde officielle des tricoteuses aux États-Unis. Et du coup, il fallait avoir des livres de référence pour citer quand on faisait des techniques et tout. Donc, j'avais acheté ces deux-là. Les cours, il faut absolument que je reprenne. En fait, j'ai été hyper découragée. Vous voyez, là, il y a tous mes petits échantillons et tout. J'ai été hyper découragée parce que j'ai perdu... je crois que j'ai refilmé 2 fois la vidéo. J'ai perdu 2 fois les rushs.
Du coup, j'en ai un peu marre de, voilà, toujours vous reparler de la même chose et que la vidéo, elle sorte jamais. Mais c'est un truc, c'est un plan obligatoire pour 2025. Ensuite, dans ma buanderie, j'ai Nous, on se pelote de Morgane Mathieu. C'est un livre pas mal pour les débutants, ça. Entrelac knitting, c'est parce que pareil, dans les cours, il y a un moment, il y a un truc où on doit vachement se mettre à l'entrelac, comme j'en avais jamais fait. Un jour, j'ai acheté ce livre-là pour avoir la livraison gratuite pour d'autres trucs. Il y a des patrons super cool. L'entrelac, si vous ne connaissez pas, c'est genre ce stitch pattern-là. Like Bagger, c'est un livre en fait sur une meuf hyper cool. Et en fait, le principe de ces tricots et tout, c'est surtout pour utiliser des petits restes, mélanger des couleurs. C'est vachement du stash busting de restes. Ensuite, apprendre le tricot circulaire. Bah, ça, c'est pas mal pour les débutants aussi, je pense. En fait, je suis tellement fan de Morgane Mathieu que quasiment tous ses livres, je les ai achetés. Hein. Donc voilà, il est très cool. J'ai déjà fait le bonnet qu'il y a dans ce livre, je crois. C'est des patrons assez simples. Hein. Et ensuite, j'ai Indispensable de Noël au tricot. Livre de... C'est qui ? Les éductions de Saxe. Il y a des beaux patrons. Genre celui-là, je trouve très beau, par exemple. Ensuite, j'ai Tricot Expert. C'est un livre qu'on m'a offert à Noël également. C'est ma tante qui m'avait offert ça une année. Pareil, j'ai honte de vous dire que je n'ai tricoté aucun des patrons. C'est un livre de fil d'art. Mais il y en a qui sont très cool. Alors il y en a pas mal, c'est de la laine assez épaisse que j'aurais pas forcément dans mon stash. Mais il y en a que c'est de la laine plus fine et je trouve les modèles très très jolis. Voilà. Après j'ai le livre Knit This de Kutowa Kika. C'est le premier livre de Kutowa Kika. Et on a sorti un plus récemment avec Laine Publishing. Mais celui-là c'est avec Cozy Publishing, le même publieur que le livre de Sari. Et voilà, il y a aussi des jolis patrons. J'en ai un peu partout en fait, des livres de tricot. Je peux savoir ce que tu fais là-haut? Descends Kiki, après t'es coincé. T'es déjà coincé en fait, c'est ça que t'essayes de me dire. Oh là là. Les bêtises de Cupidon, ça. Donc ce que je vais vous montrer, c'est genre les livres qui sont sur ma table basse actuellement. Donc on a les 2 livres de Charlotte. Moi, ce qui me satisfait extrêmement, c'est que les livres soient exactement pareils, même format, même écriture, même petites chaussettes. Ça me plaît énormément. C'est un détail, on s'en fout, les patrons à l'intérieur et tout. Mais ça me plaît beaucoup que voilà, il faut le même format comme ça. Par contre, tragédie. Ils sont pas de la même, vous voyez, ils sont pas de la même longueur. Donc il va falloir faire des ajustements dans la bibli pour qu'il soit exactement pareil. Il est plus petit le nouveau en termes de largeur. Ensuite, Star Wars Tricoter la Galaxie, je vous en ai parlé récemment. Le Cauchemar avant Noël. Donc tout ça, c'est des livres de Tanis Knit comme le Disney que je vous ai présenté avant. Le 2e volume de Harry Potter. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a sur ma table basse. Sinon, j'ai le livre de Sari Nordlund, mais lui, il doit être avec ma robe de température, je pense. Et voilà, il y a peut-être quelques livres que je vous ai pas montrés, mais je vous ai quand même montré pas mal. En tout cas, je pense que les livres de Morgane Mathieu, c'est les livres que je recommanderais en priorité pour les débutants au tricot. Ou le livre de Tom Daly aussi, je le trouve cool. Voilà, voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tour de ma bibliothèque de livres de tricot, etc., ça vous a plu. Il me semble que je l'avais déjà fait dans un autre vlog. Il y a des séries de vlogs passés. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça aura pu vous renseigner. Donc, pour résumer, parce que je crois que la question c'était genre accès débutant et tout. Je pense les livres de Morgane Mathieu et le livre de Tom Daly, si on parle anglais, parce que si on est débutant, il ne vaut mieux pas commencer à essayer de se traduire les trucs en même temps qu'on apprend à tricoter. Ah, j'ai pas mon tricot et je suis arrêtée à un feu rouge. Je l'ai pas pris parce que en fait cette voiture là c'est pas la mienne, c'est une voiture de prêt parce que j'avais cassé la mienne. Donc ils l'ont prise pour la faire réparer et là ils me l'ont rendue. Du coup il faut que je transballe toutes mes affaires d'une voiture à l'autre et je me suis dit je vais pas rajouter le tricot au milieu en plus. Gros regret. Donc oui, à part ça,
Pour les personnes un peu plus confirmées, je pense que vous avez l'habitude de toute manière de... Enfin, je pense que quand on tricote depuis longtemps, on a toujours des idées, des envies de livres et tout. Mais selon ce que vous aimez, genre moi je trouve que le livre de Sari Nordlund, que d'ailleurs je vous ai pas montré, mais que je vous ai montré plein de fois, le Softly Timeless Knit, il est cool. C'est plein de torsades, un peu de dentelle, un peu jacquard. Après, ça dépend ce que vous aimez. Si vous aimez plus le full jacquard, je pense que le petit knitter, il est mieux. Si vous aimez les tricots un peu geek, achetez le Star Wars et tout. Moi, j'aime beaucoup les livres de Tanis Knit. Je les ai pas tous. Il me manque dans les officiels, parce qu'elle a aussi fait des livres non officiels, comme celui sur le Seigneur des Anneaux. C'est toujours Tanis Knit qui le fait, mais c'est pas genre licensed par... la communauté de l'anneau, j'en sais rien. Par contre, ouais, elle en a fait un autre de Harry Potter qui a l'air vachement bien. C'est dans le premier, donc celui que je n'ai pas, qui a notamment le pull avec le R ou le H, le pull en cadeau de Noël de Madame Weasley. Elle a fait cette année, elle a sorti le livre Gilmore Girls. De patrons de tricot et tout. Il y a notamment le gros pull blanc de Rory. Il y a plusieurs trucs comme ça, ils sont assez cool. Il y a des trucs un peu bizarres aussi, je trouve, mais je l'ai jamais feuilleté, mais j'ai vu sur internet. Parce qu'en fait, si vous voulez, et c'est pour ça que c'est peut-être mieux que vous fassiez ça plutôt que moi je vous feuillette le livre pour vous. Vous pouvez rechercher quasiment tous les livres de tricot sur Ravelry, vraiment les livres. Et après, comme ça, vous pouvez voir tous les patrons avec tous les détails des patrons, quelle laine il faut, etc. et tout. Et donc comme ça. Et puis aussi, vous pouvez voir, parce que parfois les patrons, après, ils deviennent disponibles à l'achat à l'unité, comme les patrons de Charlotte Stone du premier livre. Maintenant, je pense qu'ils sont quasiment tous disponibles à l'achat à l'unité. Ou si vous ne voulez pas acheter tout le livre, parce qu'il n'y a qu'un seul patron qui vous intéresse, c'est l'occasion de vérifier. Parfois les designers ils ne font pas ça, genre Kutova Kika au début avec son livre elle les avait pas mis, et comme c'est une copine de Sari et genre que ça venait dans la discussion, j'avais demandé donc à Sari Nordlund, je lui avais dit ouais ton livre c'est grave bien parce qu'on retrouve tous les patrons sur Ravelry et tout, c'est dommage que celui de Véronica ce soit pas le cas. Et elle m'a dit ouais en fait mais je comprends, parce que en gros quand tu sors un livre et que tu mets tous les patrons directs sur Ravelry, ils ont des possibilités d'être un peu promus par l'algorithme au début. Sauf que comme au début tu as sorti ton livre, tu mets pas genre tes livres en avant, enfin tu mets pas tes patrons à la disposition des gens, mis à part dans le livre. Bah en fait ils sont promus pour rien. Et après, cependant, quand c'est le moment que tu mets le patron à la disposition de tout le monde, et bien là c'est plus le cas, genre t'es plus mis en avant par l'algorithme. En gros elle m'expliquait un truc comme ça. Alors là je vais essayer de trouver ma voiture dans le parking pour me garer à côté. Alors comment reconnaître la voiture d'une tricoteuse? Ça c'est ma voiture de près. Ça se voit, j'étais en train de rentrer des fils en dernière minute. J'étais passagère, hein, c'est le côté passager, on est bien d'accord. Et ma voiture que je retrouve, du coup, j'ai tout l'essentiel pour rentrer les fils. C'est le week-end. Et comme vous voyez, la luminosité et tout, il ne fait pas encore nuit. Donc je suis absolument ravie. Oula, il y a quelqu'un qui arrive en face. Non mais je crois que c'est à double sens. Et alors moi, quand ça fait longtemps ou je sais pas, je suis dans un endroit où il n'y a pas vraiment des voies, j'oublie toujours de quel côté il faut se placer. Alors lui, comment il fait? Ok, mais moi j'ai la priorité. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà que je suis super contente d'être en week-end, bien évidemment. Comme j'ai récupéré ma voiture, j'ai récupéré l'espèce de petit outil, vous savez, c'est comme pour le GPS où genre ça colle sur le pare-brise. Je trouve que c'est mieux déjà rien que parce que comme ça, si je mets le chauffage et tout, eh bien j'ai pas
J'ai combien d'autonomie? 32 km, ça va. Eh bien, j'ai pas genre le bruit, pour vous, je trouve que c'est mieux. Le bruit de la soufflerie. Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que systématiquement, quand je termine une pointe, je suis dehors en balade. Et je suis même, j'ai l'impression, régulièrement à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi le focus il se fait pas, mais bref, à cet endroit-là de la balade. Bon, eh bien, ça n'a pas manqué. Je suis en train de faire le rabat. Enfin, je m'apprête à le faire là. Voilà. Encore une chose de terminer, donc ça c'est plutôt cool. Alors, faisons le point sur les chaussettes. Donc, nous en avons une nouvelle. Donc, c'est une demi-paire en 72. Mais hier, nous avons fini une paire en 72. Donc, on peut cocher mon parrain. Et ça, c'est génial. Et après, il nous restera mon cousin. Donc, une de ces deux chaussettes est déjà faite. Ma cousine et mon autre cousine. Et une des deux pour ma mère. Donc, en vrai, en termes de génération, on est plutôt pas mal. Parce que on a déjà fait mon papy, ma mamie, leurs 3 filles, mis à part une des deux de ma mère, leurs 2 beaux-fils. Et là, on est en train de faire genre la 3e génération qui est la mienne. Donc franchement, on est plutôt bien. Je nous félicite. Donc là, du coup, sur la 2e chaussette pour mon cousin Victorien, dealer de laine. C'est celui qui a rapporté plein de laine d'Écosse et qui m'a fait rencontrer Clara et Louise-Marie. Voilà où j'en suis. Je peux avancer depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc là, j'en suis au moment de faire le jacquard. Du coup, je vais sortir mon petit accessoire. Il est où? Il est là. Et j'ai des choses à vous dire sur cet accessoire. J'ai un petit peu discuté avec Oriane, donc Aude aux ateliers, qui m'avait demandé de tester cet outil pour faire du jacquard. Et bon, je lui ai donné mes retours, mes impressions, etc. Dans le grand général, enfin, le résumé de mes impressions, c'est très positif. Et du coup, je lui ai demandé de me donner un peu des infos, etc. Parce que vous m'avez quand même posé pas mal de questions. Et donc, du coup, je la laisse annoncer son projet, etc. Mais s'il y en a qui voulaient potentiellement se le procurer, il sortira mi-janvier. Et pour l'instant, donc, il a été testé par Oriane et par moi. Et en fait, elle recherchait quelqu'un qui tricotait en continental pour le tester aussi d'une autre manière de tricoter. Et comme, genre, moi, je trouve toujours que quand je vous parle d'un truc et tout, le plus il a été testé, genre, le plus je peux faire confiance en ce dont je vous parle, le plus sereine je suis, le plus heureuse je suis et tout. Et que je crois vraiment en son projet. Genre, je pense vraiment que c'est un truc original à développer et qu'elle a eu une super idée. Je me suis dit que j'allais l'aider. Du coup, j'ai mis un sondage sur Insta. Les gens, ils ont dû croire, ils ont dû se demander ce que j'étais en train de fabriquer. Je suis revenue comme il fait sur Insta. J'ai mis un sondage pour dire est-ce que vous tricotez à l'anglaise ou à la continentale. Il y en a plein qui m'ont écrit des messages pour m'expliquer comment ils tricotaient, etc. En fait, moi, et c'est très gentil parce que ça m'intéresse aussi de savoir comment vous tricotez et tout. Mais en fait, la raison sous-jacente, c'était pour essayer de repérer des personnes qui tricotaient à la continentale, pour en parler à Oriane, pour qu'après elle puisse faire son affaire avec eux. Moi, je tricote pas à la continentale, donc ça ne me concerne pas. Donc du coup, je lui ai envoyé après les réponses des gens qui ont dit qu'ils tricotaient à la continentale. En tout cas, ça a beaucoup intéressé Charlotte également, ce sondage, parce qu'elle me dit ah ouais, mais je suis impressionnée, en Allemagne, les gens ils tricotent quasiment tous à la continentale. Et là, les résultats, ils étaient quand même ultra à l'anglaise. Donc c'était aussi intéressant en termes d'études sociales sur le tricot. Mais voilà, c'était pas juste pour poster une photo de moi avec ma robe de Noël, c'était vraiment parce que j'avais besoin des informations. Et je pense que l'outil sera testé par certaines ou certaines ou certains, ou je sais pas trop qui elle va choisir, de vos préférés sur YouTube. Donc voilà, vous le reverrez sûrement, ce petit outil-là. Et je trouve ça bien qu'il soit testé par quelqu'un d'autre que moi. Le plus qui est testé, le
plus c'est probable qu'après, quand il arrivera chez vous, il sera bien. Moi, j'ai rien à voir avec ce truc, hein. Je ne toucherai pas de commission si vous l'achetez. Mais quand je vous parle d'un truc, bah, j'aime bien que ce soit vraiment bien et que ce soit à l'épreuve de tout type de tricot, même les tricots que je ne pratique pas. Voilà, donc là, il faut que je commence à faire mes valises. Et j'ai réfléchi un peu à mes projets que je vais emporter chez ma grand-mère. Je pense que je vais prendre la chaussette du cal de Noël de Katia parce que j'aimerais vraiment bien la terminer. Je vais prendre mon pull Arctic de The Petit Knitter. Je ne l'ai pas commencé. Je pense que ce sera mon caston de Noël parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que Shaki Tricote cette année, ils font leur annuel opération cal chaussette caston party de Noël. Et honnêtement, moi je trouve que c'est sympa de faire un caston de Noël qui soit sur le long cours, qui soit un peu plus long qu'une paire de chaussettes, c'est quand même assez rapide à faire. Bah, j'en tricote une par jour en ce moment, donc voilà. Donc c'est parti pour un petit peu de valise, mais je pense qu'avant toute chose, je vais me poser le temps de faire genre la partie des vagues du jacquard de cette chaussette là avant de commencer à faire vraiment les valises. Puis si je pense à des choses comme ça, je pourrais genre méditer sur mes valises avant de actuellement les faire. C'est trop kiki, toutes mes paires, je les adore. Il va y avoir du boulot pour rentrer les fils, mais ça c'est un problème pour un autre jour. C'est évidemment le premier truc que je mets dans la valise et genre le truc que je veux surtout pas oublier. Si je voyageais en avion, je n'enregistrerai pas cette pochette parce que s'ils me perdent tous au travail, je pense que j'aurais des envies de meurtre. Tu fais la valise? Toi aussi tu fais la valise, mon petit cœur? Sous ton fauteuil là. Regardez tout ce que je dois emporter. Les calendriers de l'Avent, les projets, le cadeau de Cupidon pour Noël, la robe. Ah oui, parce que la robe, attendez, je vous ai pas dit la meilleure. Je croyais que je l'avais terminée. Et ben non, il reste 2 i-cords à faire. Des gros i-cords en plus. Voilà, j'ai le cadeau d'anniversaire de mon papy que je lui ai pas encore donné. Enfin, on a pas mal de choses. Hein. Que c'est criminel de partir à 8h parce que ça veut dire que je dois mettre mon réveil à 7h ou avant. Un samedi. Criminel? Oui. Tu le mets à 7h. Ok. Voilà. Si je suis prête, tant mieux. Et si je suis pas prête, tant pis. Tu le mets à 7h, mais tu vas pas promener Cupidon. On le promènera quand on est grand. Ah si, je le promène. Toute petite balade. Toute petite, pas 45 minutes de balade. Il est super déçu. Pas 45 oh, minutes. Il te regarde un non, mais tu sais ce qu'il veut là? Aller faire une promenade avec moi maintenant. Il en a déjà fait une. Oui, mais c'est ça qu'il veut. Il se fiche pas mal de demain matin. Il a envie demain matin. Il voudra dire au revoir à son parc avant Noël. Je vous ferai une petite promenade rapide. Et en 8h, presque 8h, on sera là. C'est criminel. Cupidon et moi, on est ligués contre toi. Vous êtes des petits sauvages. Oui. Bon, bah très bien. Bye. En vrai, on va peut-être se motiver à se lever tôt, tu sais pourquoi? Devine pourquoi, genre, pour quelle raison on essaierait de se lever? Passer au chaque avant que ça ferme. Tu connais? Tu nous connais. Il faudrait déjà être sûr que c'est ouvert. Oui, j'ai vu que ça ferme le 22, donc c'est après-demain. Bisous. Bisous. Kiki, on irait voir Camille et Magali? Et peut-être Virginie, Kiki? Bah oui, Kiki. Ça te ferait tellement plaisir. Ça me ferait surtout très plaisir à moi. Finalement, ça va vous faire. J'étais en train de préparer mon sac, on était dans mon placard et tout. Mon sac genre que je vais garder avec moi, donc avec le projet de tricot que je vais tricoter pendant le road trip. Regardez ce que j'ai retrouvé. Des essentiels. J'arrive même pas à la sortir, mais je crois que c'est mon ancienne carte. J'en ai eu besoin pendant super longtemps. Mais oui, c'est ça. Bon, je vous la montre pas trop, même si du coup elle fonctionne plus, mais c'est exceptionnel. Et sinon, je vais pas emporter ça chez ma grand-mère. J'ai genre des dollars et tout.
J'aurais pu trouver ça avant. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'était quand Cupidon était devenu influenceur pour l'hôtel dans lequel on était. En fait, ce sac, je pensais l'avoir vidé depuis Knitopia parce que je crois pas que je l'ai réutilisé depuis. Et bien, visiblement, je ne l'avais pas très bien vidé. Voilà. Mais je vais du coup prendre... Bah, là, je vais rien mettre en fait dedans au final parce que, tout simplement... Je vais prendre que ma chaussette, je pense, pour le trajet, parce que l'essentiel, c'est que je la finisse et que je les finisse toutes et tout. Oh là là. Bon, j'étais en train de regarder le live de Sarah Petit Bout de Bricole, donc je vais me reconnecter maintenant. Alors, un plaisir, comme d'habitude, le live de Sarah Petit Bout de Bricole. En fait, avant qu'elle fasse, genre, le truc, j'avais pas très bien compris. Attendez, il faut que j'explique mieux que ça. Avant qu'elle fasse le live, quand elle a juste expliqué qu'elle allait faire la live must, j'avais pas très bien le truc dans la tête. Et je me disais, au final, est-ce que ça va pas être, comment dire, genre cool si t'es connecté, mais si tu regardes en replay, t'es un peu genre, tu participes pas à la discussion et tout. Mais en fait... c'est super bien parce que je trouve qu'elle le fait extrêmement bien. Genre, à la fois, elle parle aux gens en direct et tout, et c'est hyper intéressant. Et en même temps, elle présente le truc comme elle fait dans ses vidéos habituellement. Elle présente ses projets, elle donne ses avancées et tout. Et du coup, je trouve que ce fait de faire en live, ça rajoute un petit spice, un petit truc en plus. Et je trouve ça vraiment ultra, ultra, ultra cool. Ne me demandez surtout pas de faire ça. C'est son truc à elle. Et puis moi, vous savez que les horaires, les heures, toujours. Genre, je pourrais carrément faire des lives surprises. Et puis, il y aurait genre, on serait 3. Enfin voilà, je suis pas du tout capable de faire ça. Mais je trouve que c'est extrêmement cool, genre, ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, là, j'ai fait un peu les valises. Je continuerai peut-être un peu plus tard. Là, j'ai envie de regarder un peu Esprit criminel. Pour vous dire où j'en suis dans la série, j'en suis au début du moment où Reed va devenir accro à une certaine substance. En gros, dans le dernier épisode que j'ai regardé, il a tué Tobias Hancock. Voilà. Très hâte de voir la suite. Et sinon, il faut que je réfléchisse genre à quel divertissement je vais emmener chez mes grands-parents. Je sais pas si j'emporte mon énorme livre The Witcher ou pas. En fait, vous savez, jusqu'au bout, je vais avoir des énormes espoirs. Genre là, mon espoir, c'est que au final, les 2 paires, donc la paire que j'ai à terminer ce soir, plus les 2 paires de chaussettes que j'ai à faire, plus limite la 3e paire si j'en fais 2 pour ma mère maintenant, je les aurai toutes finies, demain. Et du coup, j'ai emporté plein de projets. J'ai emporté mon col de l'avant. Je pense que je continuerai à faire 1 ou 2 sections par jour quand j'aurai fini mes projets. J'ai emporté ma robe de Noël puisque elle aussi, il faut que je la termine. J'ai emporté les moufles Wicked pour Chloé. Enfin, c'est son cadeau de Noël. Cupidon, excuse me. C'est le cadeau de Noël de Chloé, et puis après je ferai les miennes et tout. Qu'est-ce que j'ai emporté d'autre? J'ai emporté la chaussette en cale de Katia, le cale Christmas cale. Et j'ai emporté de quoi me faire le pull Arctic de Arctic Knit, là, le Glacial Jumper. Je rentre mercredi soir. Je sais pas ce que je m'imagine. Mais bon, j'ai de la place, on y va en voiture, donc pourquoi pas. Allez, maintenant, tricot. Il est encore remonté sur le meuble. Vous savez ça? Bon, ce meuble-là, il montait déjà quand il était petit. Mais nous sommes dans le processus avec Chloé d'habituer Cupidon à Calliope, qui est genre le chat de Chloé. C'est le chat, si vous avez regardé l'épisode où genre je remonte du sud de la France avec un chat, c'est ce chat là, alors je l'ai ramené pour Chloé. Et en fait, donc souvent elle ramène Calliope chez moi et comme ça ils peuvent se côtoyer, etc.
Cupidon, il a aucun problème avec les chats, mais il est très joueur, friendly, etc. Et genre, on voulait pas spook le chat trop. Et du coup, donc, à un moment, elle monte sur ma table. Et Cupidon, il a l'habitude de monter sur les chaises et de faire le tour de la table en sautant de chaise en chaise. Et bien, depuis qu'il a vu Calliope faire ça, lui aussi, il monte sur la table et il s'allonge sur la table à manger. Tel un petit chat. Alors, c'est bien parce qu'en fait, cette table, je ne l'utilise jamais. Mais c'est quand même pas un comportement normal. Non, non, non. Voilà, allez, on va tricoter. Alors, j'ai fait les vagues et donc je vous propose que nous discutions pendant que je lis vos gentilles questions et commentaires. Alors, Nesga, coucou Éléonore, coucou. Boucle Laine, une entreprise française qui produit de la laine, cherche un profil polyvalent de commercial, marketing et artistique. J'ai regardé l'émission et je me suis dit que tu pourrais beaucoup apporter à la marque. C'est adorable, merci d'avoir pensé à moi. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, mais est-ce que tu as vu dans l'émission que genre un des premiers trucs qu'il y a écrit sur le descriptif du job, il y a écrit travail physique? Parce que genre, c'est le genre de truc, je pense que c'est vraiment pas adapté à ma physionomie et mes capacités, étant donné que, pour vous donner un marqueur de référence, je n'arrive pas à tenir les portes coupe-feu pour les gens. J'arrive pas à tenir la porte quand c'est une porte coupe-feu. Et c'est pas par manque de politesse, c'est par manque de force dans les bras. Alors, au quotidien, ça me dérange pas car je trouve toujours un monsieur pour mettre ma valise dans le overhead compartment et toutes ces histoires. Mais pour faire ce genre de travail, je pense que j'aurais du mal. Et après, tu me dis, après, je suis pas sûre que déménager en Bretagne t'intéresse. Et c'est vrai que ça ne m'intéresse pas de déménager en Bretagne. Alors, j'ai rien contre la Bretagne, je crois que je n'y suis jamais allée. Mais si je devais déménager quelque part en France, je pense que ce serait dans un endroit où il fait beau et chaud, de préférence près de me rapprocher de ma famille. Mais si je trouvais une super opportunité, genre dans le sud-ouest, pourquoi pas. Dans l'ouest, I don't think so. Mais sinon, ouais, ça a l'air trop cool le job et tout, mais j'ai vu que c'était un truc d'associé, il fallait quand même pas mal croire en leur projet. Moi, j'ai déjà entendu parler de Boucle Laine, notamment par ma copine Marie, et si tu es là, Marie, je te fais de gros bisous, qui m'en a dit que du bien, mais pour l'instant, j'ai jamais testé, à tester en 2026. Gros bisous. Cindy Born, coucou Éléonore, merci pour tes vlogmas que je regarde beaucoup en cuisinant. Je me sens moins seule dans ma cuisine. Ah, trop bien! Je voulais juste te demander si tu pouvais mettre la vidéo du grafting à part dans tes vidéos, histoire de la retrouver rapidement en cas d'urgence. Je suis pas du tout contre cette idée, mais j'aimerais bien, genre, one day, j'aimerais filmer des tutos, genre, sur des trucs un peu basiques et tout. Comme ça, après, je pourrais toujours vous envoyer vers la vidéo quand vous me demandez comment tu fais ci, comment tu fais ça. Mais là, pour l'instant, la vidéo, je trouve qu'elle n'est pas d'assez bonne, qu'elle n'est pas assez bien par rapport à ce que j'aimerais faire. Du coup, je ne vais pas le faire. Mais par contre, je te recommande vraiment les tutoriels, par exemple, de Clo Tricot et tout, qui sont super bien. Moi, mes tutoriels préférés... Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour recommander des tutoriels. Par exemple, Clo Tricot, j'ai jamais regardé un de ses tutoriels. Je vous dis qu'ils sont bien parce qu'on me rabâche tout le temps les oreilles avec Clo Tricot et des tutoriels. Lysandre Ourdin aussi, elle fait des tutoriels et bon, je pense qu'ils sont bien. Et moi, de temps en temps, quand j'ai besoin d'un tutoriel, je regarde Very Pink Knits et c'est toujours génial. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, en cas d'urgence, je te conseille plutôt ces 3 personnes-là que moi. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de passer ton temps de cuisine avec moi. Merci beaucoup et bis à Cupidon et Maman Nuage. On te fait des gros bisous. Petit radis. Coucou Éléonore, j'ai passé la journée en ta compagnie, 3 épisodes à rattraper, c'était trop bien. Le calendrier de Pauline est de plus en plus beau. Je me demande quel sera le patron demain. Ah bah du coup, je pense que tu l'as vu, le harem. D'ailleurs, je regardais la vidéo de Pauline. Je sais pas trop quand c'est
je pense que c'était la vidéo d'hier. Et elle disait que voilà, aujourd'hui dans son calendrier, c'était le calendrier à Rennes. Et que normalement, dans son prochain Vlogmas, elle va en parler. Et j'ai hâte qu'elle parle du patron, de ses idées, de comment elle va l'utiliser et tout. Parce que comme c'est genre une très fine écharpe, genre un petit foulard, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, je suis sûre qu'elle aura des bonnes idées. Enfin voilà, j'ai hâte qu'elle en parle. J'aime beaucoup en fait connaître les cheminements genre derrière certains coloris. C'est pour ça quand même j'ai hâte de regarder sur Instagram les posts de toutes les teinturières chez qui on a pris des calendriers pour voir un peu où était leur inspiration et de la voir nous en parler en vidéo. Je trouve ça hyper chouette. Bon courage pour les dernières chaussettes, ça diminue, oui, mais est-ce que ça diminue assez vite? Bisous et caresses à Cupidon, on te fait des gros bisous. Petit radis, coucou Éléonore, même si on voit souvent les chaussettes Omar, c'est pas souvent, c'est genre exclusivement là à cette étape. C'est surtout pour ta bonne humeur qu'on regarde tes vidéos. Ah merci. Et puis ton challenge nous tient en alerte, on a envie de savoir si tu vas y arriver. Spoiler alerte, mais oui tu vas y arriver. Eh bien en fait je sais pas pourquoi je me disais oui, on en parlait avec ma mère, je disais j'adore les challenges. Donc en 2023 j'avais fait les 52 weeks of socks, en 2025 je ferai le challenge de ne rien acheter et enfin de ne pas acheter de laine, pas de ne rien acheter, je vais quand même devoir acheter des trucs pour survivre. Et du coup, je me disais, ouais, en fait, au final, en 2024, j'ai pas fait de challenge. Là, ma mère me regarde incrédule, elle me dit, si, quand même, le challenge du cal olympique, et c'est vrai, le cal olympique déjà. Et puis là, challenge imprévu, les homards. As-tu finalement reçu toutes les cloches nécessaires? Oui, j'ai bien tout reçu, merci beaucoup. Gros bisous et à demain. Là, c'est ça que ma mère, elle est venue chercher tout à l'heure pour les mettre dans la voiture dès maintenant. Marie-Chris Louis, qu'est-ce que j'ai ri en voyant tes paires de chaussettes accrochées à toutes tes poignées? Est-ce que Lysandre t'encourage dans ton objectif 12 paires de chaussettes Omar pour le repas de Noël? Non, mais parce que je pense qu'elle est même pas au courant que je fais ça. En fait, je crois pas que Lysandre, elle regarde mes vidéos. Et je suis pas allée lui dire genre salut Lysandre, sache que je tricote. Moi je suis pas trop, genre j'ai remarqué parce qu'il y a des gens qui le font avec moi et je suis très contente, mais moi c'est pas trop, alors moi j'aime bien mettre mes petites vidéos out there, poster mes petites photos et tout, mais c'est pas trop mon style d'aller envoyer des messages aux gens en privé et tout. Pas parce que j'ai peur de les déranger, mais parce qu'en fait, j'estime que je partage. Moi, quand je partage de manière générale, c'est genre, ça me suffit comme interaction sociale. J'aime bien écrire des messages privés aussi. Mais souvent, c'est pas moi qui initie les conversations. Genre, c'est pas trop ma manière de faire. Mais même au quotidien, genre, mes amis, ils savent que s'ils prennent pas des nouvelles de moi, j'en prendrai certainement pas d'eux. Mais ils savent que je suis comme ça et tout et que je les aime très fort. Donc, genre, je vais pas aller dire à Lysandre, coucou Lysandre, sache que je fais ça et tout. Après, je pense que je prendrai des photos à Noël, des trucs comme ça, et je l'identifierai parce que c'est quand même son patron. Mais j'ai pas l'intention. Enfin, moi, j'ai vos encouragements. J'ai pas besoin de ceux de Lysandre. Enfin, ça me ferait plaisir si elle veut m'encourager, mais j'en ai pas spécialement besoin. Je trouve déjà que le fait qu'elle ait fait ce patron et qu'il soit, franchement, là, depuis le temps que je le tricote, je le trouve vraiment bien. Il m'ennuie pas. Le seul truc qui me chagrine dans mon challenge là, c'est que j'ai envie de tricoter d'autres trucs parce que j'ai envie d'avoir d'autres trucs tricotés. Genre, j'ai des envies pour le Canada, etc. Mais sinon, je pourrais tricoter ces chaussettes là, continuer et tout. Voilà. Donc voilà. Je te fais des gros bisous, Marie-Chris. Coucou Elé, de Chloé Bachet. Bravo pour les chaussettes, contente de revoir Diane. Petite question, pour des mitaines avec pouce, quelles sont les possibilités d'aiguilles et techniques si on ne fait pas le Magic Loop? Moi j'utilise les doubles pointes, les aiguilles comme ça là. Voilà. Bisous, je te fais des gros bisous Chloé. Anatole, mais pour remplir ton passeport, il faut acheter de la laine. Et alors le no-buy
Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas trop l'intention de le remplir 10. Enfin, j'ai pas du tout prévu de faire le tour de l'Angleterre, un road trip de l'Angleterre et remplir mon passeport en 2025. Donc, ça va, on est bon, on est bon, on est bon. Je te fais des gros bisous. HBD Sénélie. Coucou Éléonore, j'ai une question pour Maman Nuage. Ok, je la garde pour demain, alors on sera dans la voiture, on aura beaucoup de temps pour discuter. Je t'embrasse très fort. Marine Hérault. Coucou Éléonore, pas de voyage prévu à Dublin. Est-ce que tu savais qu'il y avait une exposition Game of Thrones là-bas? Écoute, ça m'intéresse pas des masses. En fait, je sais pas, genre le Royaume-Uni, ça m'intéresse pas des masses. J'aimerais bien aller au Pays de Galles. Enfin, juste à côté, là où ils ont tourné Sex Education, mais pas du tout pour Sex Education. C'est parce que mon prof de poterie, quand j'étais à Brighton, il a déménagé là-bas. Il habite juste en face de la maison de Gillian Anderson. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas regardé trop Sex Education, mais il habite juste en face de cette maison-là. Et ça me ferait plaisir d'aller faire genre un espèce de stage intensif d'une semaine de poterie. C'est ma mère principalement qui adore la poterie, donc genre ce serait ultra cool. Et c'est juste à côté du Pays de Galles. Mais sinon, l'Angleterre, j'y ai vécu. Je trouve qu'il fait pas beau. Et puis vraiment, l'histoire du chien, ça me freine énormément parce que du coup, là, par exemple, cette année, j'y suis allée pour 2 week-ends, mais c'était un peu exceptionnel. Mais sinon, quand tu veux y aller pour pas longtemps, bah... j'ai pas envie d'emmener ma voiture jusqu'à là-bas. Moi, j'ai pas envie de conduire sur place, donc il faut que j'y aille avec quelqu'un. Enfin, je trouve que c'est pas très pratique comme destination. Et du coup, Dublin, je pense que ça fait partie du Royaume-Uni ou c'est l'Irlande indépendante? J'en sais rien. Je suis nulle en géo. Mais ouais, l'Irlande, ça m'a jamais attiré de fou, sauf pour le folklore, les farfadets, les trucs comme ça. Ça pourrait être une bonne idée de projet de voyage tricot avec de belles laines arco-iris. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais si tu as envie de le faire, Marine, je pense que tu profiterais encore plus du voyage si tu le faisais personnellement ou si peut-être que tu l'as déjà fait, hein, j'en sais rien. Plutôt que si c'était moi qui le faisais. Enfin, genre là, t'as l'air d'avoir de super idées et tout. Je pense que tu t'en profiterais grave si tu y allais. Moi, j'aime bien les voyages, mais punaise, je vais encore passer pour quelqu'un de déconnecté de la réalité. C'est comme quand ma mère a dit à Pauline et Floriane qu'on ne voyageait pas beaucoup. Floriane a demandé à ma mère si on voyageait beaucoup et ma mère a dit non. Et là, je dis bah, maman. Mais en fait, ma mère a cru que Floriane lui demandait, parce que ma mère aussi elle travaille dans l'aérien, si genre elle était chef de cabine ou un truc comme ça. Et effectivement, ma mère elle est pas personnel navigant. Mais c'était genre, j'étais en mode, quand même, par rapport à la moyenne des gens, je pense que si. Enfin, bref. En fait, j'ai visité genre un truc comme 27-28 pays. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune et tout. Et maintenant, j'aime bien être chez moi. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement cultivé. Genre, les musées, découvrir des nouvelles cultures et tout, ça m'intéresse pas de fou. Donc en fait, il y a des destinations que j'aime bien faire et refaire, comme genre les États-Unis, parce que voilà, j'aime bien. Il y a des trucs qui m'intéressent, comme le dernier voyage que j'ai fait, clairement ça m'a super intéressée et tout. Mais parfois, quand je vois des voyages où c'est un peu des conditions rudes, à l'aventure et tout, c'est pas trop mon délire. Et je préfère rester chez moi que d'aller faire ça. Voilà, et je suis pas ultra fan des grandes villes. Genre, Londres, au final, ça me fait pas rêver de fou. Enfin, c'est parce que je connais des gens sur place que j'y vais. Les boutiques de laine sont sympas, hein, mais je veux dire, en elle-même, la ville, ouais. Et je pense que c'est un peu pareil que genre Los Angeles, pareil, ça me fait pas rêver de fou. Enfin, voilà. Où est-ce qu'on en était? Bisous à toute la famille Nuage. Écoute, je te fais des gros bisous. Je dis pas que j'irai jamais en Irlande, mais c'est pas genre en haut de ma liste. Céline Tricotte. Coucou. Alors déjà, j'adore tes vidéos. Je t'ai découverte il y a 2 mois environ. Bienvenue Céline. Petite question. Ah, j'ai peur de pas comprendre la question. Petite question. Et 13 veines. Et alors, qui est le plus cute?
et pourquoi, selon toi? Le plus cute dans La Reine des Neiges, c'est sûrement Olaf. Je sais pas si j'ai bien compris la question. Ah non, mais sinon, un personnage grave cute, comment il s'appelle déjà celui-là? Le vendeur là, avec son sauna, il est archi marrant. Non, j'ai pas, je suis désolée, mais je suis pas sûre de bien comprendre. Je pense qu'il manque peut-être un mot. Je te fais en tout cas des gros bisous. Sandrine Sancy, coucou, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ces vlogmas, c'est super sympa de te suivre. Tu penses que ce serait possible de nous faire un défilé de tes robes tricotées, histoire de les voir porter? J'ai pas fait un défilé, mais je les ai toutes enfilées et tout, mes robes tricotées, mis à part celles que je suis en train de tricoter actuellement, pendant le mois de mai de cette année, Me-Made May, je vais te dire quel épisode c'était, mais en gros j'ai fait des épisodes par catégorie de vêtements, et c'était justement une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de faire ça, c'était pour, si on me posait ce genre de questions, pouvoir envoyer les personnes qui étaient curieuses sur un patron que j'avais tricoté sur la vidéo. C'est des courtes vidéos, genre 2-3 minutes, où tu me vois juste porter les différents vêtements. Et du coup, les robes, c'est l'épisode 5. Donc voilà, tu verras genre toutes les robes que j'ai tricotées et je les enfile, etc. Tu arrives à les remettre par la suite? Pas assez, je trouve que je les porte pas assez. Les robes d'hiver, surtout, je les mets pas tant que ça. Mais parce qu'en fait, au quotidien, déjà des robes, j'en mets pas tant que ça. Je suis tout le temps en sweatshirt ou en tailleur pour le travail. Et sinon, l'été, je mets des robes, mais du coup, c'est pas forcément des robes tricotées, quoi. Bonne journée, passe de belles fêtes et bisous à Mar en nuage et Cupidon. C'est trop gentil, je t'embrasse bien fort, Sandrine. Au GSM, bonjour, je suis intéressée par l'adresse de Laine à Toulouse, si Diane peut donner l'adresse. En fait, je lui ai demandé, mais elle sait pas, elle s'en rappelle plus, elle sait pas du tout. Donc si tu arrives à reconnaître, si quelqu'un arrive à reconnaître dans la photo que j'ai montrée, dans quelle mercerie se trouve Diane à Toulouse. Mais moi, je pensais que c'était peut-être la droguerie, mais en fait, je sais même pas si la droguerie, ils sont à Toulouse. Mais on va pas pouvoir te renseigner, je suis désolée, Aude. Si ça lui revient, je t'informerai. Anne et les petites choses. Salut Éléonore, salut Anne. Je suis allée au Munich Knit avec une amie et j'ai filmé pour ma chaîne YouTube. Trop contente. Est-ce que tu y es déjà allée? Non, jamais. Il y avait Charlotte en plus au Munich Knit. Il y avait Charlotte et Punk Rock Unicorn, si je ne me trompe pas. Merci. Ah non, peut-être pas. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Mais Charlotte, en tout cas, elle m'a dit see you there. Et je lui ai dit I won't be there. Donc peut-être que tu l'as croisée, je sais pas. Merci pour tes délicieux vlogmas. Bisous. Et ben écoute, j'espère que tu t'es régalé au Munich Knit, que tu as fait des achats réfléchis mais de qualité. Et je te fais des gros bisous. Art du fil ici. Coucou Éléonore, j'espère que tu vas bien. J'ai regardé Frozen 2 grâce à toi et j'ai adoré, c'était super. Ah, bah, je suis ravie. Est-ce que tu connais le patron des mitaines de Diane, les glycines? En fait, on l'appelle les glycines parce que c'est le coloris de Bulbe Bizarre qui s'appelle comme ça. Mais c'est un patron que j'ai inventé quand... En fait, Diane, elle a voulu commencer le tricot. Elle a fait d'abord un tour de cou pour genre apprendre un peu les points et tout. Elle l'a offert à son mari Noël dernier. Donc là, ça fait en gros 1 an que Diane tricote. Et après, elle a fait un maillot de bain. Et là, elle voulait faire des mitaines. Et du coup, je lui avais écrit un patron. Donc pour moi-même, je m'écris jamais de patron. Mais pour Diane, j'avais fait l'effort d'écrire un patron et tout. Et depuis, c'est le même patron qu'elle utilise. Et parfois, genre, on modifie un peu la torsade. Mais c'est un patron qui sort de ma tête. Et en plus, on l'a un peu détaillé. Donc je pense que tu pourras... sinon, je me serais jamais permise de dire d'interroger Diane sur tout le patron. Parce que moi, je me rappelle même pas. Je les ai jamais tricotés, ces mitaines. Mais c'est pour ça que je dis à Diane, vas-y, t'as fait combien de rangs et tout, parce que, c'est notre patron, en fait. Ou alors, c'est un patron maison. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est un patron maison. Car elles sont super. Merci beaucoup. Tu n'es pas la seule à être en retard sur tes cadeaux de Noël. Ah, il faut encore que je fasse 2 chaussettes, une copine, pour 2 paires différentes. Oh là là.
Mais ça devrait aller, c'est du déca. Ok. La difficulté, c'est que mes parents ne doivent pas tomber dessus avant le 24. Ah, ils ont de la chance, tes parents. Courage, courage, courage. Bon courage pour les chaussettes, tu vas y arriver. Gros bisous. Je te fais d'énormes bisous, Laura. Merci pour tes encouragements. Je t'encourage bien fort en retour. Là, j'ai presque fini ma tige, mais pas tout à fait. En fait, tout à l'heure, j'ai finalement pas regardé Esprit criminel parce que je devais monter cette vidéo. Mais là, je vais me mettre un petit épisode. Ça va être bien agréable. Bon, vous savez que j'ai ces écheveaux de Woolbags que je laisse souvent quand j'ai besoin de méditer sur des choses. Alors, j'ai pas du tout besoin de méditer sur Douceur d'hiver ou oh punaise, la carte de Noël de mon chien. Bien sûr qu'il faut que je médite dessus. Il faut que je l'emporte. Bon, mais c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ou genre les nouveaux marqueurs que j'ai envie d'admirer, donc qui sont sur la table pour l'instant avant d'être rangés. Mais bref, la lettre d'Oriane aussi que j'aime bien relire. On s'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas de la lettre, mais là, ce dont je voulais vous parler, déjà, je vais emporter mon stylo aussi. C'est que là, j'arrivais dans mon salon comme ça. Je vous refais la scène. J'arrivais dans mon salon comme ça. Et là, je vois les écheveaux avec ma couronne, mon truc argenté, la table en marbre et tout. Et en fait, je me dis, mais on est bien d'accord que là, la lumière actuellement, c'est genre la lumière de ma cuisine. Il n'y a même pas le lustre allumé. Les 3 ampoules qui se battent en duel sur mon lustre et mon sapin et ma télé qui doit faire un tout petit peu de lumière. Bon. Et bah, je trouve que voilà, quand j'arrive comme ça dans ma pièce, je trouve que les écheveaux, ils ont une belle couleur. Alors, je vais pas aller chercher mon écheveau de rouge là parce que je pense que ça va pas changer mon avis sur le combo. Mais finalement, en fait, la couleur, je la trouve pas mal du tout. Et je me dis avec un mohair un poil plus rose, mais vraiment très légèrement, aux limites juste comme ça peut faire très ballet core, genre danseuse, ballerine, enfin danseuse classique quoi. Du coup voilà, aujourd'hui la couleur elle me plaît bien, mais pour faire quoi je n'en sais rien du tout, puisque c'est des écheveaux de sport. Je trouve que le sport c'est pas très versatile et ça ne règle toujours pas mon problème de le pull que je veux faire pour la Saint-Valentin. Donc je vais quand même, je pense, essayer de les surteindre. Et au pire des cas, maintenant que cette couleur, je la connais, si vraiment après... Parce que vous savez, c'est tout typiquement moi que genre... Attendez, je retourne la caméra pour mettre... pour me voir avec... Là, dans cette lumière, je trouve que ça me va pas trop mal. Alors moi, en toute sincérité... Il est rare que j'aime pas un truc sur moi et tout, genre même les trucs qui sont... ma colorimétrie, je la connais pas, donc en fait, au final, je sais pas ce qui me va, ce qui me va pas. Mais je sais genre un peu mes formes de corps et tout, machin, même quand je fais genre l'opposé de ce qu'il faudrait que je fasse. La plupart du temps, selon mon humeur, je me trouve bien en fait, physiquement, mentalement, j'aime la personne que je suis. Et donc... parfois, j'ai un peu du mal à avoir des critiques sur les couleurs, est-ce qu'elles me vont ou est-ce qu'elles me vont pas. Mais la plupart du temps, je trouve que les couleurs me vont, en fait, tout simplement. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est juste dans ma tête, donc ça n'affectera en rien les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et du coup, bah, je me dis qu'au pire des cas, si la couleur, parce que c'est typiquement, genre, ça pourrait carrément être moi, de surteindre la couleur, d'arriver ou non à un résultat qui me convient avec le rouge que j'ai envie d'utiliser et pour le pull de la Saint-Valentin que j'ai envie de faire. Et après de penser à cette couleur en mode « Oh, elle était tellement bien !» Alors, pour le projet, je pense pas que je vais changer d'avis, mais alors pour d'autres projets que j'aurai d'idées après. Mais ce que je me dis, c'est que soyons un peu raisonnables. Actuellement, j'ai envie de faire le pull pour la Saint-Valentin. Si vous le cherchez, c'est le Beating Heart Tee de Lattes and Llama. Cherchez sur Ravelry. C'est un pull avec un cœur anatomique. Je vous en ai parlé maintes fois. J'ai dû mettre la photo dans certaines vidéos. Voilà, j'ai envie de faire ce pull-là.
j'ai acheté la laine pour ça, j'ai l'autre laine rouge et tout, j'espère que j'en ai assez, ça aussi. J'entre dans un no-buy, c'est pas pour me faire des réserves d'écureuils, contrairement à ce que j'ai dit précédemment. Et du coup, eh bien je pense bien que je vais quand même essayer de les surteindre parce qu'en plus ce sera une expérience fun. Si je rate mon coup et que je ruine, parce qu'en plus je pense que je suis obligée, si je fais de la surteinte, de faire les 3 écheveaux. Parce que pour qu'ils soient du même bain, il faut que je les fasse dans le même bain, forcément. Et en plus de ça, je pense que 3 écheveaux, c'est un peu trop par rapport à ce que je veux faire. Mais même si je prélève un échantillon de l'écheveau, genre je coupe, je sais pas, quelques mètres et tout pour tester, la teinture, elle va genre s'agglutiner sur le peu de laine et ça n'aura absolument pas le même résultat quand je ferai le bain en entier. Je vous raconte ça, j'ai fait un stage de teinture d'une semaine sur divers matériaux, c'était pas genre spécialisé sur la laine. Dans ma vie, hein. Je suis pas... Et j'ai fait de la teinture dans ma cuisine for fun avec un kit. We are knitters. Quelle surprise. Donc, c'est un débat. Parce que je risque de me planter. Mais vous savez quel est mon autre problème? C'est que j'ai toujours, genre, la conviction que peu importe ce que je commence, ça va être grave bien. Donc on verra. Je pense que comme les parents avec leurs enfants, même si je rate un peu ma teinture, il est même probable que je trouve ça bien. Genre j'ai l'aveuglement du produit que j'aurais fait moi-même. Bref, voilà. C'est juste en revenant dans mon salon là que j'ai pensé à ça. Que j'aime bien cette couleur finalement. Mais c'est pas que je l'aimais pas avant. Mais là, je la trouve plus froide quand je la vois. Ça doit être la lumière aussi, je sais pas. De lancer mon gousset. Regardez, j'ai mis des petits marqueurs de Noël. Ils sont trop mignons. Mon préféré, c'est lui. Ah non, je sais pas si c'est mon préféré. C'est mon préféré ex aequo. J'ai jamais eu de marqueur à double étage comme ça. Ça veut pas trop faire la mise au point, mais vous voyez, c'est un double decker comme les bus, mais c'est un marqueur. Il est trop sympa. Et regardez celui-là. Alors ça, c'est peut-être mon préféré du coup en même temps que l'autre parce que les rennes, c'est genre mon truc de Noël absolument préféré. Ils sont arrivés avec la carte de vœux de Manu et je les adore. Ils sont trop sympas. Et par contre, j'ai mis les tulipes qui n'ont absolument rien à voir. Faudrait peut-être que je les remplace par les cœurs. En gros, j'ai que 2 embouts d'aiguilles qui sont des vrais embouts, maman. Il n'y a pas de trou. J'en ai que 2 qui vont sur les petites aiguilles. Il y a ceux-là et il y a les cœurs. Peut-être que les cœurs, ça fera un petit peu mieux. Mais bref, du coup, je pense que je vais terminer le vlog ici. Mais avant de vous dire au revoir, il faut que je vous parle de quelque chose. Donc là, je suis en train de tricoter la chaussette, la dernière, pour mon cousin Victorien. Donc, dans la famille, genre, on est 5 cousins. Moi, je suis pile au milieu. Et Victorien, c'est en âge celui qui est le plus près de moi. Il a 1 an de moins que moi. On était très amis quand on était petits. On a pris des chemins un peu différents. Genre, on a des centres d'intérêt totalement différents. Mais on s'aime toujours très fort. C'est juste que genre, on partage pas grand-chose, etc. Et c'est à lui que j'ai fait, si vous vous souvenez, la cagoule de l'OM avec la grille de Elodie, A Knitting Journey, qu'elle m'avait gentiment envoyée, la grille des chaussettes qu'elle avait dessinée pour mettre sur des chaussettes pour son conjoint, son amoureux. Parce que c'est un grand fan de l'OM, et bah, il s'avère que mon cousin aussi. En gros, si ça se trouve, même le conjoint de Elodie et mon cousin, ils font partie du même groupe d'ultra de l'OM, j'en sais rien en fait.
du coup, j'étais comme ça, je me disais, tiens, bah, l'année prochaine, pour son anniv, je pourrais lui tricoter les chaussettes de l'OM. Et en fait, après, je me suis dit, non, je vais plutôt lui offrir à Noël. Et après, je me suis dit, ouais, mais si j'offre ça à mon cousin, à mon oncle Max, qui n'est pas le père de mon cousin, c'est genre ma mère, elle a 2 sœurs, vous voyez. C'est aussi un énorme fan de l'OM. Et j'essaierai de vous montrer si on va chez lui. Il a des pantoufles en forme de ballon de l'OM depuis genre des millénaires. Ces pantoufles, elles sont très vieilles, mais elles ont l'air confortables. Donc je me dis, je pense qu'il kifferait mettre des chaussettes de l'OM dans ses pantoufles de l'OM. Et après, je me suis dit, mon grand-père, il adore les chaussettes tricotées. Il faut que je lui fasse des chaussettes de l'OM. Mon grand-père, il est genre fan de l'OM et fan du Barça. Mais je pense que l'OM, c'est genre plus de chez nous, vous voyez. Et là, je me suis dit, punaise, je vais repartir dans ce genre de scénario. Chaussettes de l'OM pour tout le monde. Et enfin voilà, c'était une idée catastrophique. Enfin, je vais peut-être faire les chaussettes pour quelques personnes de ma famille, mais clairement pas pour tout le monde. Enfin, il y a d'autres personnes dans ma famille que ça intéresserait pas. Pour mon parrain, j'aurais dû vous faire un arbre généalogique. Pour mon parrain, donc qui est le père de Victorien, c'est mon oncle et mon parrain en fait. Mais du coup, j'utilise le lien de parenté le plus proche. Est-ce que ce parrain c'est plus que oncle? J'en sais rien en fait. Mais bref. Lui, il est plutôt. Il est genre, il aime bien le golf et tout, mais vous voyez, genre, il aime bien le golf. Du coup, genre, comme je me balade tout le temps dans le golf, je ramasse tout le temps des balles de golf quand je tricote et que je promène Cupidon dans le golf. Donc j'en ai une petite collection. Je vais pas lui donner cette année parce que j'ai déjà un cadeau, mais je pourrais lui donner un jour. Mais sinon, j'ai une idée de cadeau tricoté pour lui. C'est les chaussettes. Là, il est tard, je vais pas avoir le temps de vous faire du montage. Vous chercherez sur Ravelry et tout. Et en plus, je me rappelle même pas du nom. Mais c'est une personne qui a pas énormément, genre plein de patrons sur Ravelry, donc vous les repérerez assez facilement. Je crois qu'elle s'appelle les chaussettes Archiduchesse de Julia M. Tricotte. Et en fait, moi, en les voyant vite fait, j'ai cru que c'était des notes de musique. En fait, c'est des mini chaussettes en motif sur une chaussette. Mais du coup, un ajustement très petit pourrait faire des notes de musique, ou sinon, je pourrais trouver un autre motif de patron. Donc, je me suis dit, ouais, lui, potentiellement, je pourrais lui offrir ça. Enfin, là, je suis en train de trouver, en gros, toutes des chaussettes de jacquard à offrir pour les membres de ma famille, alors que hier, j'étais en train de vous dire « I'm never doing this again !» Voilà. Et en plus, mon parrain, il est possible que lui, je lui offre un cadeau d'anniv et un cadeau de Noël. Parce que, en gros, nous, si on n'est pas ensemble pour les anniversaires, on ne s'offre pas de cadeau. Mais mon parrain, il est probable qu'on soit ensemble, je sais pas trop, puisqu'on va faire un voyage familial. Il y a toute la famille qui vient, sauf ma grand-mère, aux États-Unis, comme on avait fait il y a 2 ans. Et comme c'est au mois de mai, bah, il y aura peut-être l'anniversaire de mes 2 oncles et le mien. Donc ça veut dire chaussettes de l'OM, chaussettes avec des notes de musique, robe d'anniv pour moi. Ça va être un mois de mai chargé. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme robe d'anniv, avant que vous me demandiez. Je suis pas du tout en train de gatekeep mon modèle pour pas que vous fassiez la même que moi. C'est juste que je sais pas du tout ce que je vais faire et que je suis super embêtée parce que en fait, il y a une robe l'année dernière, enfin l'année là qui vient de passer pour mon anniv, j'ai fait une robe. C'était un kit d'une marque de tricot un peu similaire à We Are Knitters, mais qui s'appelle Betanit et c'est genre italien. Et c'était un kit pour le Venus Top, mais que moi, j'avais acheté plus de laine et plus de sequins pour faire une robe. Et en fait, ils ont aussi des kits pour des robes entièrement. Donc, j'ai voulu acheter le kit pour la robe, je sais plus si elle s'appelle Saturne ou... C'est une robe, en gros, avec, au lieu que ce soit tout en sequins, il y a des grosses bandes de sequins et des bandes sans sequins. Et je me disais, ok, je vais acheter cette robe-là. J'ai vu sur le site de Katia qu'il y avait genre du coton à paillettes. Katia ou Obi d'ailleurs. Peut-être que j'ai vu sur les deux. Et genre moi je vais
je vais utiliser le patron et les sequins du kit, mais le coton, je le réutiliserai pour autre chose et j'utiliserai plutôt une laine à paillettes pour faire les parties sans les sequins. Donc me voilà en train de commander parce qu'il faut que je prévoie à l'avance puisque je fais un no-buy l'année prochaine. Ça commence à se transformer en genre, au lieu que ce soit un challenge, c'est genre, je deviens un écureuil. Mes joues, elles grossissent. Voilà. Et je suis en train d'amasser de la laine comme je n'aurais jamais fait si j'avais pas prévu de faire ce challenge. Donc ça commence un peu mal mon truc. Parce que mon challenge, c'est pas stash à 0, hein, c'est juste de ne pas acheter. Et en fait, sur le site, on peut pas commander ce truc-là parce que les sequins, dans aucune des couleurs, et puis il y a des couleurs que je veux pas, genre turquoise, j'ai pas envie. Dans aucune des couleurs, il y a la quantité nécessaire pour tout le truc, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il n'y a que 4 exemplaires de petits sachets de sequins dans chaque couleur, si j'ai bien compris, parce que c'est en italien, les messages d'erreur et tout. Et dans la robe, il doit y en avoir genre 5 ou 6. Et du coup, on ne peut pas cliquer sur commander. Genre, ça nous met le fameux message d'erreur en italien. Donc, je suis très embêtée. Et l'année prochaine, j'achèterai pas genre le kit entier. Je pourrais acheter des sequins parce que les sequins, c'est pas de la laine. Mais en même temps, le patron, il avait l'air bien. Genre, j'aurais bien aimé ne pas me casser la tête, surtout que je pars en voyage. Donc, pour tricoter ça, c'est quand même plus simple de ne pas écrire son propre patron. Je suis un peu embêtée. Je vais peut-être jouer la carte. Ça, c'est un peu honteux. Un peu honteux. Il est tard, donc je vous dis ça, mais je sais pas si je vais le faire. C'est juste une idée. Jouer la carte de l'influenceuse. Je cringe même en le disant. Parce que l'année dernière, ils avaient beaucoup aimé, enfin je pense, en tout cas ils avaient l'air contents. Le reel que j'avais fait, j'avais pas du tout, enfin moi j'avais acheté mon kit, j'avais envie de faire un reel, il s'avère que c'était cette marque, j'ai dit que c'était cette marque et basta. Pour la robe de Noël, donc la robe d'anniversaire que je viens de passer là. Donc je me dis, potentiellement, je pourrais leur dire bonjour. Est-ce que je peux acheter des sequins et vous m'envoyez le patron? Et parce que les sequins, je veux bien les acheter. Et en fait, j'ai cherché sur internet, genre sequins à laine, des trucs comme ça. Genre, j'ai cherché en anglais, j'ai cherché en français et tout. J'ai pas trouvé des sequins, genre comme les sequins de Bétanite. C'est de sequins. Bon, si vous regardez, genre, toutes mes histoires de robes d'anniversaire, vous verrez comment ils sont. Et en fait, ça marche pas avec n'importe quel sequin. Et en fait, le seul truc que je trouve en cherchant genre sequin, knitting sequence, des trucs comme ça, etc., c'est de la laine à sequin. Mais la laine à sequin, il y a genre un petit sequin, un peu comme la laine que j'ai achetée à $70 les 20 grammes là. C'est pas ça que je veux. Moi, c'est genre du full-on sequin. Genre que quand je me promenais dans les rues d'Aix, ça aveuglait les gens. Voilà. Donc bon, je suis un peu embêtée. Après, j'ai vu d'autres robes là. Là, il y a des robes à paillettes qui passent et tout pour le nouvel an, des patrons de tricot et tout. Donc, j'ai enregistré 2-3 trucs sur Insta. Mais pareil, en fait, la robe à paillettes, elle a pas... Enfin, je veux dire, le patron, il est beau et tout, mais l'intérêt spécifique, c'est la laine à paillettes. Sinon... Et la laine en lurex, c'est sympa et tout. Mais c'est pas assez bling bling pour moi. Là, je vais fêter mon anniversaire. Il y a 3 destinations parce qu'on sait pas trop où on sera quand et tout. Soit à Philadelphie, c'est la destination qui m'enchante le moins. J'y étais cette année. Je trouve que c'est pas une ville qui m'enchante de ouf et tout. Mais bon, voilà. Soit à Acapulco, ça a l'air sympa, etc. C'est genre un des voyages que mon grand-père veut faire. Soit à Las Vegas. Bling bling! Évidemment, j'emmène ma robe déjà que j'ai faite cette année. Ce sera l'occasion de la reporter parce que pour l'instant, je ne l'ai pas reportée. J'ai pas été au concert de Taylor Swift. Mais j'aimerais bien m'en refaire une cette année. Donc, je suis un peu embêtée. J'aurais bien vu genre rose, mais pas le rose de mes... Genre pas ce rose-là. Pas le rose de mes affaires habituelles. Plutôt le rose qu'on a eu aujourd'hui dans le calendrier. Enfin, ce genre de rose, quoi.
rose plus foncé, bah plus ce rose-là, voilà. Avec des sequins, bon bref. Ou doré, puisque j'ai fait argent l'année dernière. À méditer. Mais bon. Ça, je sens là que je vais casser mon no-buy. Déjà, je le sens, ça commence vraiment mal mon truc. Enfin bref, je vais vous laisser. C'est bien parce que souvent, je fais des épisodes longs le vendredi. Enfin, plus longs que d'habitude. Et du coup, je pense que c'est mieux. Ça correspond mieux au planning de genre la plupart des personnes. J'en sais rien en fait. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à nous écrire des questions à ma maman et moi. Enfin, je veux dire, n'hésitez jamais. Mais là, si vous avez des questions à poser à ma mère ou au reste de ma... Enfin, demain, ma mère. Les jours suivants, au reste de ma famille, si vous avez des questions. Puisque on va être avec eux tout le temps. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour un autre épisode des Vlogmas.